Bonjour à tous, Roger Lannoy. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir dans notre studio une personne qui fait des résultats extraordinaires, quelqu'un avec un très très grand cœur. C'est Maria del Carmen en espagnol, ou Marie, c'est plus facile. Marie, tu viens de Grenoble. Oui, tout à fait, oui. Et on s'est rencontrés une fois en Andalousie, là je me souviens, tu me l'as rappelé, il y a 2 ans à Marbella. Mais je voudrais surtout revenir sur le séminaire qu'on a fait ensemble au mois de janvier. C'était Objectif atteint. Oui, tout à fait. Et tu as tu étais avec ton fils. Avec mon fils Thomas, donc j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'il a 25 ans. C'est toujours très compliqué quand on est dans l'affect. Et les ados, les mamans vont se reconnaître, hein, c'est compliqué, on n'a pas le même langage. Et depuis Objectif atteint, j'ai l'impression qu'on arrive à se comprendre. Et il y a une phrase que m'a dit mon fils aussi, il m'a dit « Maman, j'ai l'impression en sortant d'ici que tous les gens qui sont dans ce séminaire me comprennent. Alors que dans la vraie vie, on ne me comprend pas. Parce qu'il est un peu différent des autres et qu'il a accepté de ne pas être salarié, mais il n'avait pas trouvé son chemin. Et aujourd'hui, je suis super heureuse de voir que là, on va pouvoir dialoguer parce qu'on parle le même langage. Jusqu'à présent, on ne parlait pas le même langage. J'étais encore avec un enfant de 3 ans alors qu'il a 25 ans. Et ça fait 3 mois à peu près maintenant que tu as fait le séminaire. Oui. 3 mois comme maintenant. Et qu'est-ce que ça fait comme changement? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, je reprends tes termes, c'était comme si tu avais accouché une deuxième fois de ton fils. Qu'est-ce qu'il y a comme changement dans votre relation? Tu as peut-être un indice ou une anecdote à nous raconter? En fait, aujourd'hui, je m'aperçois que tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'étais dans l'accomplissement total. Donc, j'ai réussi plein de choses, mais je n'étais pas dans l'affect. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis dans l'amour, je suis dans la gratitude, alors que je ne l'étais pas. J'étais dans ce qu'on m'avait mis. Donc, j'avais un objectif, c'était de réussir, puisque je viens de pas grand-chose. Enfin, pas de pas grand-chose. Je suis espagnole, j'ai été immigrée, j'étais dans les quartiers les plus pourris. Et puis, au fur et à mesure, il a fallu que je prouve au monde que je savais faire. Mais comme j'ai fait que ça, prouver et m'accomplir, j'ai oublié de m'aimer, j'ai oublié d'aimer les autres, et j'ai oublié de dire à mes enfants que je les aimais. Je les aime, mais je me suis dit, ils savent que je les aime. Mais je ne le dis pas. Il faut le dire. Il faut le dire. Et j'ai appris à dire, j'aime les gens, j'aime les choses, j'aime Esther, une amie, m'a dit, il faut aimer ce que l'univers t'envoie. Marie écoute les messages et voilà. Donc, je suis dans la gratitude et l'amour, chose que j'avais un peu oublié de faire. Et ça a changé quoi, cette relation? Parce que bon, Thomas aussi, je suppose qu'il t'aime, il t'aimait, et il t'aime encore plus fort, je crois. Mais si vous ne le dites pas, c'est difficile de le savoir. Qu'est-ce qui a changé, toi? Comment tu vois maintenant ton fils? Et qu'est-ce qui a changé en Thomas? Depuis le mois de janvier, là, il y a 3 mois d'ici. Ce qui a changé, c'est qu'il sait aujourd'hui qu'il peut se réaliser autrement que d'être un salarié à 1 200 € par mois, ce qu'il a toujours refusé. Mais comme personne ne le mettait sur un autre schéma, il pensait être incompris. Et à partir du moment où tu es incompris, il était dans la solitude. Alors que là, il se dit, tiens, il y a des gens qui savent faire autre chose que du salariat. Et aujourd'hui, je crois que... Non, je ne crois pas. Je suis sûre que là, ma Ferrari, en fait, on lui a toujours dit, Thomas, tu es une Ferrari, mais avec un frein à main. Aujourd'hui, il faut lâcher le frein à main. Je crois que ce qu'il a appris aujourd'hui dans tout ça, c'est que le frein à main, il va le lâcher. C'est génial. Je suis fière. Et comment tu te sens en tant que maman? Je suis fière. Je crois que tu as toutes les raisons de l'être. Ouais, et merci beaucoup pour son témoignage. Je pense que ça va impacter beaucoup de mamans. Et je pense aussi, c'est ce qui est important, j'ai aussi des petits-enfants. Ce matin, j'avais mon fils dans la voiture, comme ma femme conduisait, et j'entendais il disait Papa, je t'aime. Tu vois, ça, c'est les trucs. Qui sont forts, qui sont forts. Et même aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, une femme qui m'a dit mais moi aussi, mon fils est venu avec moi. Et je lui dis, tu ne trouves pas que c'est formidable? Elle me dit, c'est trop génial. Super. Merci, Maria. Merci à toi. Merci à toi, Roger. Okay. Et je suis contente qu'on m'appelle Maria del Carmen parce que c'est mes racines. Et du coup, ça m'a fait bizarre parce que je trouve que c'est bien. Muchas gracias, Maria del Carmen. De nada, hombre. C'est le seul mot que je connais en espagnol. Hasta pronto. Merci. Gracias.